semaine à Animation Baie-Saint-Paul, nous avons Danse en famille, David et les Playboys, le trio Malka et Saltbag. Bonne émission! Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente Karine Cloutier, très heureuse d'être à Baie-Saint-Paul ce soir. Vous avez exceptionnellement la chance et la grande chance de nous accueillir ce soir. Danse en famille, c'est un atelier participatif, c'est pas un spectacle. OK? Fait qu'ensemble, on va se réchauffer. Oh mon Dieu, dans quoi je me sens embarquée? Ben oui, madame, vous allez danser avec nous. Il y a plein de monde qui va se joindre à nous. On m'a dit que des fois, il y avait 250 personnes. C'est vrai? Le vendredi? C'est vrai que des fois, il y a 250 personnes qui viennent ici? C'est le parvis de l'église? Bon, en tout cas, on va voir. Mais moi, j'ai tout le terrain par là. Puis je peux même aller jusqu'en bas, ça me dérange vraiment pas. Donc, il y a des gens qui arrivent. Venez vous joindre à nous. On recule, hein, parce qu'on a fait une répétition tantôt. On embarque les gens dans notre cercle. C'est ici que ça se passe ce soir. Fait que là, vous voyez que si vous restez là, vous allez voir mon dos. Mais vous allez avoir la musique, du moins. Alors, ce soir, je suis accompagnée de Maryse et Anne-Marie aux percussions. Et dans sa famille, c'est très simple. C'est un moment festif. Donc, on va, oui, se rapprocher, fermer les mains, attraper les mains, pardon, fermer le cercle. Et je vais faire ça plusieurs fois. On vous laisse le temps. Nous, on va commencer. Donc, on agrandit, on referme, on agrandit, on referme. Et on est parti. Vous faites comme moi, tout simplement. On suit le rythme avec les pieds dans le gazon. On se réchauffe un petit peu tranquillement. Voilà. C'est parti. Très bien. On va essayer ça voir. On s'en va vers là, vers la droite. On leur donne le temps, Alors, Danse en famille, c'est un atelier participatif pour les 0-19 ans. Fait que, voyez, tout le monde a le bon âge. J'espère que j'ai pas dépassé. Non, OK, c'est bon. Voilà. On lâche les mains, on agrandit notre cercle. Ouvrez les bras. Oh, regardez ça comment c'est beau. Parfait. Et on y va sur le côté. Hop! Nous sommes à la place de l'église pour Animation Baie-Saint-Paul avec Maryse Demers et Karine Cloutier. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Votre première fois, je pense? Oui. Oui. Bien, ici, en fait. Oui, c'est ça, directement à la ville de Baie-Saint-Paul. Oui. Ouais, parce que vous êtes déjà venu dans Charlevoix pour des représentations? Au domaine de Forgette, en fait. Ah oui! Avez-vous fait le stage au domaine Forgette, là, de musique et de danse? Non, j'ai pas fait le stage, mais je suis venue donner des concerts 2 fois là, pour les brunchs musicaux. Ah oui, c'est vrai, il y a les brunchs au domaine Forgette. En fait, il faut savoir que toi, tu es une spécialiste, vraiment une musicienne qui travaille autonome, qui a différents projets, qui fait parfois des projets en danse. C'est ce que vous allez présenter ce soir avec Karine, qui est vraiment quelqu'un qui est vraiment une professionnelle en danse là-dessus. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que vous allez présenter ce soir? Oui, bien en fait, je vais laisser Karine en parler parce que c'est elle l'animatrice de l'activité de ce soir. Alors, ben oui, on va présenter, en fait, Danse en famille, qui est un atelier participatif pour les 0-99 ans. Donc, ça fait plus... On y va là! Oui, totalement. C'est pour tout le monde, avec ou sans enfants. Donc, c'est vraiment un atelier participatif, comme je disais. Donc, on fait un cercle de danse avec Maryse et Anne-Marie qui vont être aux percussions. Et le but, en fait, c'est d'avoir du plaisir en dansant avec nous, avec moi. Et c'est ça, ça fait depuis 2010 qu'on fait ce projet-là. Ça fait près de 10 ans? Oui. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Et on a fait cet atelier-là dans différents contextes. Et à chaque fois, les commentaires sont vraiment fabuleux et c'est du beau plaisir en famille qu'on propose ce soir. Bien, je pense que c'est vraiment intéressant l'aspect participatif hein, parce que souvent, on est spectateur d'un spectacle, mais le fait d'être intégré, on dirait que ça change vraiment la perception, puis le public peut vraiment être entraîné dans votre univers un peu plus, j'ai l'impression. Oui, puis en utilisant les percussions et les rythmes d'inspiration africaine, ben le plaisir, le sourire, la joie de vivre, c'est vraiment là-dessus. Puis il n'y a pas de chorégraphie. Donc, c'est vraiment des mouvements que je propose, mais c'est accessible à tous. Puis c'est pour ça que je dis c'est vraiment 0-99 ans pour que tout le monde se sente à l'aise de danser. Tout le monde a envie de danser. Des fois, c'est un petit peu gênant, mais là, on ouvre le cercle pour que tout le monde puisse en profiter puis avoir du plaisir. Dehors, il fait beau encore. Donc, Pourquoi vous avez choisi cette inspiration-là africaine pour ce projet? T'as combien de temps? Non, non. Non, mais tu sais, on peut choisir de la danse traditionnelle québécoise, on peut choisir plein de types de danse, tu sais, quand Tout à même. fait. Ben, pourquoi l'Afrique?
Qu'est-ce qui t'inspire Pourquoi là-dedans? l'Afrique? J'ai d'abord eu un vécu, en fait, au Burkina Faso. J'ai voyagé là-bas, j'ai habité là-bas. Puis j'ai vraiment décidé de mélanger, en fait, mon amour pour la danse contemporaine et la danse africaine. La danse africaine, en fait, c'est très vaste, là. L'Afrique, c'est grand. Il y a plein de styles de danse, d'ethnies différentes, de cultures différentes. Donc, c'est impossible de tout savoir. Mais la tradition africaine, le plaisir de danser avec les rythmes, ça nous prend vraiment de l'intérieur. Fait que c'est vraiment pour ça, parce que dès que les filles, tu vas voir là tantôt, dès qu'ils donnent Un coup, là. un coup, 2 coups, 3 coups, ça vibre en dedans, Ah ouais, puis on les est comme, gens, il les faut gens danser, là. arrivent, là, puis ils ont hâte. Les enfants, ils le savent, et les percussions appellent à la joie. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de continuer avec les rythmes africains. Des fois, tu vas voir, ça va basculer un peu brésilien, inspiration d'eux, mais OK. la fête, quoi. Ben, génial. Puis cette belle rencontre-là entre cette musicienne et cette danseuse. Ma complice, 2013? Oui, 2013. Dans sa famille, j'avais besoin de 2 percussionnistes. Donc, c'est grâce à Philippe Baudin, qui me dit « Hey, moi, je connais une fille, ça serait vraiment cool, là. Une fille et un gars, jouer avec toi, ça serait vraiment chouette. » Puis Maryse, elle est arrivée comme ça pour venir... elle savait pas trop, je pense, dans quoi qu'elle s'embarquait. Mais les Au plus belles départ, rencontres, souvent, ouais. on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. C'est super spontané. Et après la première fois, on fait « Ah, c'est donc ben hot! » Et les 2 travaillaient ensemble aussi, 2 percussionnistes qui se connaissaient un peu, mais de travailler, d'improviser, de vraiment... Parce que eux improvisent, moi j'improvise, c'est une grosse communication à 3. Puis là, aujourd'hui, c'est avec Anne-Marie, mais c'est la même chose. C'est une belle communication. Donc, c'est ça, puis on a fait plein d'affaires ensemble après ça. Mais parlons-y. Quels sont vos autres projets ensemble? Ensemble? Oui? En fait, oh mon Dieu, qu'on fait des choses. On offre des ateliers de percussion, tout simplement, comme demain, c'est ce qu'on va offrir au public. Oui, demain au Parc du Presbytère, dès 13h30. Exactement. On pourra peut-être en parler plus tantôt, mais ça, on a fait ateliers de percussion, ateliers de danse afro-contemporain, aussi des ateliers maman-bébé avec percussion. On a un spectacle également pour les tout-petits, ça s'appelle Jardin des tambours. Quoi d'autre? Oui, bien, cercle de percussion, ouais. Activités pour les entreprises aussi. On offre des cercles de percussion pour les équipes de travail. Vous faites vraiment un échange avec l'entreprise pour apporter une sorte de fête, une dynamique, changer l'ambiance. Fait que les employés viennent participer à votre atelier. C'est intéressant, ça, quand même. C'est différent. C'est ce qu'on appelle les activités de renforcement d'équipe ou team building. En tout cas, le mot est plus connu en anglais. Ouais. Mais oui, en fait, le but, c'est de rassembler les membres d'une équipe autour d'une activité artistique. Entre autres, là, on peut faire des activités de renforcement d'équipe avec d'autres médiums aussi que l'art, mais c'est vraiment puissant d'utiliser les percussions parce que c'est simple et accessible. Ça crée vraiment une cohésion, peut-être entre les gens. De connecter par le son, c'est spécial. C'est vraiment magique. Ouais. Bien, vous constatez beaucoup de connexions chez les gens. C'est comme votre démarche, en tout cas, ce que j'entends, c'est l'univers social, aller rejoindre les gens, les connecter ensemble, partager votre passion, puis les faire comme vibrer sur ce que vous ressentez. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça? Vraiment ça. J'approuve. Bien, c'est le fun. Puis toi, Maryse, tes projets au niveau de la musique? En fait, moi, j'ai comme 3 sphères, là, spectacle, animation, enseignement. Et que je compose aussi, j'ai 3 albums de musique instrumentale à mon actif. D'ailleurs, j'ai sorti mon 3e au printemps. Ça s'appelle Tragélite. C'est un mélange de guitare et percussion. C'est ça, en gros, je fais beaucoup de choses, là, c'est varié. Et pourquoi instrumental? Bien, c'est une passion que j'ai. J'aime beaucoup la musique sans parole parce que ça permet en fait, à l'auditeur d'aller où il veut dans son imaginaire. Okay, je comprends. Puis, j'ai vraiment cette passion-là depuis mes débuts là, dans la musique. J'aime en écouter, puis j'aime aussi en créer.
mes 3 albums, c'est de la musique instrumentale. Puis ton parcours, est-ce que tu es allée à l'école pour devenir une musicienne professionnelle? Non, j'ai pas étudié en musique, Ben, en c'est fait. c'est bien correct, là. Tu sais, on a chacun des... Non, c'est ça. En fait, j'ai un parcours qui est plutôt autodidacte. J'ai eu des mentors informels, si on veut. J'ai pas pris de cours officiels, mais j'ai eu des coachs quand même dans mon cheminement. J'ai étudié des rites de différentes origines. Mais je te dirais que ma plus grande passion, c'est la création. Tu sais, j'aime expérimenter, créer, improviser. Ça vous rejoint, je pense, les deux? C'est ça qu'on aime, nous deux, ensemble, improviser. Le Jardin des tambours, ça a été ça. Hein? On a vraiment créé un show en 8 heures pour les tout-petits. Bien, en 8 heures, quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai, là? Beaucoup de matériel. Disons, beaucoup de matériel. Mettons, 75 du spectacle a été créé en peu de temps. C'est ça, la base du show. Mais on a travaillé plus que 8 heures, quand même. C'est notre force, pareil, improviser. On aime ça, puis c'est vraiment ça qui nous allume. En tout cas, je parle pour moi, là, mais je pense que tu es d'accord. C'est vraiment ça qui nous allume parce que quand on improvise, on est vraiment là, ici, maintenant, puis on crée des choses que si on avait reproduire après, c'est pas la même chose. Mais c'est Dans ça, la sa famille, création. c'est ça. Oui, c'est ça. La création, c'est le moment présent. Tu peux pas Exactement. créer quand tu es dans ta tête, ça fonctionne Tu pas. vas le voir, là, dans sa famille, pour moi, c'est ça. C'est la grosse improvisation avec plein d'humains autour. Moi, j'adore danser sur ce que Maryse crée. Là. Toutes ces pièces me font soit pleurer, rire ou danser. Ben, presque toutes danser. Ben écoute, on a très hâte de voir cette symbiose-là entre danse et musique puis vos projets respectifs. C'est super intéressant. Oui, ben merci. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut avoir plus d'informations si on voudrait vous suivre ou... Oui, en fait, vous pouvez nous suivre sur nos sites respectifs. Donc, moi, c'est Maryse Demers, Maryse avec un I, donc marisedemers.com. Puis KarineCloutier.com. Je pensais que c'était CA. Tout en KarineCloutier.com, excusez. .com ou CA, là, on est mêlés, là. C'est .com. Puis on est sur Facebook aussi. On annonce vraiment tout ce qu'on fait sur Facebook. Alors, vous pouvez nous ajouter, puis vous allez pouvoir nous suivre. Ben, parfait, on a très hâte de danser avec vous ce soir et de passer un très bon moment avec Saint-Paul. Merci les filles. Demain sera un jour meilleur. On dit aussi que les filles, les filles seront plus jolies. Tu un jour meilleur pour qui? Pour ceux qui suivent aussi, pour ces foutus hippies, et pour ce moustaki. Moi je suis pas hippie, j'ai les mêmes à vidéo. Puis de costume de €, j'en vais au Père Noël. J'ai pas surpris Noël, jour meilleur pour qui? Non, pas pour moi. Non, pas pour moi. Et non, les journalistes, sensation. La vie la mort de Monsieur Ducon. Sur le scotch reconnaissant. Va-t-on faire l'amour le matin? Je ne sais plus. Hey! Demain sera un jour meilleur. On dit aussi que les filles seront non plus jolies, mais moi je ne suis pas sûr. Un jour meilleur pour qui? Pour ceux qui chutent mousseline, pour ceux qui tuent hippies. Et pour où est Charlie? Mais moi je n'en sais rien, non rien. Et je vous raconte pas de salade. Demain vous serez enfin quelqu'un. Car aujourd'hui, vous n'êtes personne. Clément Turgeon a changé de sexe. Doit-on en faire un complexe? Je ne sais plus. Que faire? Joue de la basse.
nous sommes près de la scène d'Éry Télécom avec David Letourneau et Nicolas Tétrault, qui sont des musiciens qui vont performer ce soir. Bienvenue. En fait, bienvenue, parce que David, c'est pas ta première fois à Animation Baie-Saint-Paul. Non, c'est vrai. J'ai joué il y a 2 ans. Oui. Donc, David et les Playboys. On s'entend que... Qui sont ces Playboys? Là, il y a Nicolas, qui est comme en chef. C'est lui le plus régulier. Ah oui, c'est Sinon, lui le plus exhibitionniste, non? Ben, des fois, il joue en robe de chambre. C'est le plus loin qu'il est allé. C'est le plus loin que j'irai aussi. On va voir. Donc, qui sont les autres musiciens? Ce soir, on joue avec Jean-François Comeau. À la baisse? Ouais, je suis pas bon dans les noms de famille. Puis Loïc. Oui, Jeannet. Loïc Jeannet. Je suis pas bon dans les noms de famille. Ouais. On va avoir bien du fun. Puis toi, David, ce projet-là, David et les Playboys, d'où ça vient? Ben, c'est ça. C'est comme le nom que j'ai donné au projet de composition que j'avais pour faire... c'est ça, je voulais faire le cabaret du festif à un moment donné, puis je me suis dit c'était quoi le nom que je pourrais prendre qui me représentait, puis je trouvais ça drôle. Puis, à l'époque, il y avait une version 1 avec d'autres musiciens de Québec, que je salue d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça, on s'était inscrit au cabaret festif 2016. Puis après ça, ouais, on l'avait fait, on s'était rendu en finale, ouais. Mais on n'avait pas gagné, malheureusement. Après ça, j'ai eu une période de break dans le projet. Puis j'ai contacté Nicolas, parce que je voulais prendre un peu de sérieux aussi. J'étais rendu tout seul, mais le projet était comme sur la glace. Là, j'ai rencontré Nick, puis là, ça fait 8 mois, 9 mois qu'on est chez lui, qu'on pratique ça, puis qu'on monte des chansons avec la passion. Il faut savoir que toi, Nicolas, c'est vraiment ta profession. Tu es un musicien. C'est quoi ton parcours, en fait? Et le parcours, chaque année, on dirait que c'est ça s'allonge, là, mais j'écoute, c'est ça, j'ai des études en musique, j'ai une maîtrise en guitare jazz. Puis j'ai travaillé beaucoup dans le domaine, peut-être plus ça, jazz-pop, mais là, j'avais le goût d'un projet de composition, puis je tripe vraiment ces tunes à David. Fait que je fais beaucoup d'arrangements, je fais de la composition, on a composé des tunes ensemble, donc c'est ça, je m'implique à 100% dans son projet. Comment ça va, la composition? J'imagine que les textes, ça vient de toi. Je sais que c'est Oui. esprit un poète, créateur. Ben, ouais, ça m'est venu, là, comme je t'avais déjà dit en entrevue, que ça vient vraiment... J'avais étudié, moi, non pas en musique. Je l'ai fait un peu, mais ça m'intéressait moins. J'ai fait de la radio, puis de l'animation journalistique, puis tout. Puis là, j'ai composé des textes, je suis devenu meilleur. Puis, je sais pas, des textes n'importe quoi. C'est loufoque, là. On a une chanson sur Tom Cruise, puis sur n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Pour l'actualité, c'est... Oh, les travers culturels, puis m'amuser d'un peu n'importe quoi. C'est des blagues, ça porte souvent des blagues avec des copains, puis je fais des blagues là-dessus. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est pas drôle. Aussi, il n'y a pas les sujets que tout le monde utilise. Il fait justement. Il différencie par C'est ça, exactement. Puis ça reste ludique, ça reste loufoque. C'est rigolo. Les textes sont le fun, sont bien ficelés. Les mots, justement, je trouve que le vocabulaire est différent aussi des artistes qu'on entend, ou qu'on essaie de trop faire de métaphores. Lui, c'est, si on peut se dire, straight to the point, mais en même temps, c'est bien tourné. Donc, c'est ça. Ouais, c'est le truc que je voulais dire aussi. Je fais pas de tunes d'amour parce qu'il y en a qui sont vraiment bons. Puis, je sais pas. Tu le laisses ça? Je le laisse ça, là. Ils sont forts. Ah ouais, non? Jamais? Ah, ben là, pas pour là. T'abordes, ouais, je l'aborde un peu, mais d'une manière dérisoire. J'en ris. C'est ça. T'abordes, je l'aborde pas je l'aborde d'un point de vue d'une narration, là. Je compte pas mes histoires, puis je ris de ça. Non pas que je ris des familles ou des gens heureux. Un peu. Non, mais c'est pas ce qu'on pense, David, là. Non, je sais, je fais des blagues, je sais. Je fais juste des petites blagues. C'est juste gentil. C'est très gentil. Vous deux ensemble, j'ai l'impression qu'il y a une belle harmonie qui s'installe, une certaine expérience, gestion intéressante qui vient avec ta créativité. Est-ce que c'est pour durer, votre collaboration? Avez-vous d'autres projets qui ont popé ensemble? Ben là, c'est ça, on voulait inscrire le projet à l'Ampli de Québec. Oui, donc développer vraiment... Pour développer, avoir des subventions, puis pouvoir enregistrer, parce que ça coûte quand même cher un peu. Puis sinon, c'est quoi l'autre festival? Tu m'as parlé de ça? On va s'inscrire à... Je vais faire mon bout de Ah ouais, manager. De manager. Le manager. Mais si on regarde aussi pour le Fuck Off, là, moi j'ai déjà joué là une couple de fois. Je sais que quand même. C'est où pour... C'est le Fuck Off, c'est le Off Festival d'été, dans le fond, qui est à Québec. Oui, effectivement. C'est avec le Pantoum et tout. Fait qu'on veut les contacter. On regarde vraiment pour aller chercher des subventions pour aussi produire l'album. Parce que David a déjà 2-3 chansons enregistrées. Mais on veut aller chercher quelque chose qui a l'unité, qui a le son qu'on a développé. Parce que c'est ça, moi j'ai fait des arrangements, des chansons, puis on a mis ça peut-être un peu plus à la sauce actuelle là, que c'était.
Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler là, pour les. Puis le booking aussi. Là, Ouais. le but, ça va être de faire jouer le projet là, parce que c'est un nouveau band, si on peut dire. Moi et David, ça fait quand même 9 mois qu'on joue ensemble, mais avec les autres musiciens. Mais ça fait 9 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez nouveau, en fait, avec Jean-François puis Loïc. C'est ça Oui, que je mais veux dire, écoute, les 4 ensemble. Sérieusement, c'est le premier show officiel. Là. Ah, pour vrai? Oui. Votre première? Et oui, Wow. c'est la première ce soir, Animation Baie-Saint-Paul. Mais c'est super. Yes. Donc, moi, j'aimerais ça parler un peu de tes projets aussi, parallèles de jazz pop. Tu sais, qu'est-ce que tu c'est fais? Écoute, les projets, j'ai mon projet Bleu Canary qui est de l'arrangement de chansons populaires, toujours avec une petite sauce jazz. On essaie d'aller mettre de l'avant nos connaissances, là, parce que je trouve souvent que on essaie de simplifier la musique au plus simple, mais il y a quand même de quoi qui est très beau aussi dans des harmonies plus élaborées puis de donner une nouvelle teinte aux chansons. J'ai le projet avec David, j'ai mon projet Rockabilly qui roule moins, mais que finalement c'est toujours là. Je joue avec Seb Rivard de Baie-Saint-Paul, je joue avec Marc-André. Béliveau, excuse-moi, j'oublie son nom de famille. Oui, c'est ça exactement. Puis ça, je joue à Québec aussi beaucoup. Fait que c'est ça, j'ai plusieurs projets, puis j'essaie de. Je suis un peu dans toutes les directions avec mais de plus en plus, j'aime ça, les projets de composition. Là, ça me permet de mettre la main à la pâte au niveau créatif. Là, ce que je C'est pourrais pas intéressant faire. parce que vous travaillez vraiment avec plusieurs artistes de Charlevoix. Fait que vous changez ensemble, vous jammez, j'imagine, ensemble. Tu sais, fait que ça s'inspire l'un l'autre. Fait que c'est Oui, vraiment- effectivement, mais là, de plus en plus, là, je trouve que la scène musicale de Charlevoix est rendue plus étoffée puis de plus en plus professionnelle. Tu sais, c'est plus juste des gens qui jouaient dans leur garage. Là, les gens sont rendus capables de produire des spectacles professionnels. Puis c'est ça qui est le fun, c'est pour moi, musicien professionnel, de pouvoir participer à tous ces projets-là. Il y a comme un renouveau. Il y a comme un renouveau de la scène. Effectivement. C'était vrai. Avant, on entendait dire que c'était cool il y a 15 ans, mais là, en ce moment, là, ça bouillonne. Oui, c'est ça bouillonne de plus en plus. Ah oui, vous sentez cette sorte d'effervescence-là? On a joué avec Caractère Gras au Tony Charlot, c'était super plein, puis l'énergie était excellente. Puis sinon, il y a toujours des spectacles à l'Auberge Jeunesse. Il y en a ici, devant l'église. Il y a beaucoup de projets de composition, là. Ouais. Ben écoute, on espère que ce bouillonnement-là va devenir des encore plus gros bouillons puis que ça va devenir Une vraiment... soupe, quoi. Ben pourquoi pas? Non, mais quand même. C'est ça, David Les Tourneaux. Ben écoute, j'aimerais ça que tu me fasses une chanson là-dessus. Les petits bouillons qui deviennent gros, qui deviennent en soupe, s'il te plaît. C'est un défi. C'est un défi, mais ça peut. Une improvisation, chanter ce soir sur la soupe. Peut-être. Peut-être, on va voir. On va essayer fort. C'est sur quel site Internet ou information qu'on peut vous Ben, suivre? on a David et les Playboys sur Facebook. On Oui. essaie de tenir ça actif, là, un peu plus, parce qu'il est un peu mort. Après ça, on a Bandcamp, qu'on va mettre justement l'album. Si on fait un album, c'est sûr que ça va être là. Puis c'est pas mal là-dessus, là. Ouais, toi, on a tout C'est autre ça. chose? Non, mais c'est ça. Les projets, c'était de faire les spectacles full band, parce qu'on a 3 spectacles. On a un spectacle demain à Saint-Urbain aussi. Pour le Grand Duro. Puis on fait l'Aricana aussi, l'Ultra Trail Aricana, le 7 septembre. Fait que c'est tous des spectacles full band. Fait que c'est ça, ça nous fait que la formule roule un peu. Une fois que le show va être monté, mais c'est ça, on va partir. Puis là, on va rentrer justement en phase de production pour l'album. Donc, C'est le fun. c'est ça, on va essayer de rendre ça actif, ces médias sociaux, mais c'est comme la prochaine phase. Là, maintenant que c'est canné, on va rentrer dans la Puis diffusion. votre futur album, vous le prévoyez pour 2020? Fin 2020. OK. Ben, Donc, peut-être automne l'été, peut-être l'été. Dépendamment comment On est ça toujours va. mieux de le dire plus tard, hein, des fois. Moi, parce c'est que- pour ça, Ouais, exactement. ouais. là. Plus tard, mais il va arriver. Ouais, c'est ça. Mais 2020, sûr. Donc, on attend ça. Puis, on vous souhaite de vous amuser, d'avoir du fun, puis de faire vibrer Baie-Saint-Paul ce soir. Merci. Merci beaucoup. Cheep, 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 cheep-a-lou-ah. Cheep, 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 cheep-a-lou-ah. Il y a les playboys de profession habillés par Carlin, chaussés par Carly. Cheep, 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 cheep-a-lou-ah. Les roulants vont faire la vie à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Cheep, 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 cheep-a-lou-ah. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à vie, un piège à veau, un joujou extra qui fait craque-croûte. Les filles, on tombe à mes genoux. Ne crains pas les petits minets qui mangent leur bonbon. Oh, drugstore.
comme les castors, ni avec leur mère, ni avec leur... Un jeu de mots. Croyez-vous que je sois jaloux? Ah, salut, Vic. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un pied de fille, un pied de chameau, un joujou extra qui fait crack, boum, les filles en tombent à mes genoux. Littéralement. Je crains pas les costauds, les super mecs, les bébés au cœur aux yeux d'acier, au sourire coquet, en orné dans les sons, ils se promènent. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un pied de fille, un pied de chameau, un joujou extra qui fait crack, boum, les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un pied de fille, un pied de chameau, un joujou extra qui fait crack, boum, les filles en tombent à mes genoux, je recommence, qui fait crack, boum, crack, boum, crack, boum, Ouais, encore? J'aurais dû bon. Vai d'un lato, tutto costato, qua diantera, qua trasera, baila, oh, minha rapaza, baila, oh, rosa da casa. Pero no me lo dan si lo bailo mal. Bailalo, picancito, bailalo, te quiero un poquito, bailalo. Del lado, el costado y de delantera, también de trasera. Ahora sí, te quiero morena, ahora sí, te quiero cerrar. Por bailo pinganeño, Dios chumelial, baila, oh, minha rapaza, baila, oh, rosa da casa, vai d'un lado, tutto costato, qua diantera, qua trasera, baila, oh, minha rapaza, baila, oh, rosa da casa. Si lo bailares bien, direction there's no. Si lo bailares bien, direction there's no. Las que bailan bien, sé yo cuáles son. Bailalo, picancito, bailalo, que te quiero un poquito, bailalo. Bailalo, del lado, costado y de delantera, también de trasera. Ahora sí, que te quiero morena, ahora
baila, baila, unos da casa. Nous sommes à la place de l'Église avec M. Pierre Langevin, qui est le directeur général artistique de Production Strada, qui est une compagnie bien spéciale, je dirais, à Québec quand même, Oui. qui a en fait un univers. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. Oui, il y en a même qui appellent ça la nébuleuse Strada ou la constellation Ah oui? Strada. Il y a beaucoup d'ensembles, parce que Strada, ça a commencé en 1986. C'est un petit trio qui jouait dans la rue, parce que Strada, ça veut dire rue en italien. Puis, à un moment donné, les styles se sont développés. Donc, des fois, on a fait des petits ensembles qui faisaient un peu plus de klezmer, un peu plus de musique grecque. Puis aussi, on a développé des fanfares l'été, d'ailleurs. Le Montferlo, fanfare Montferlo est venu jouer ici le 24 juin. On a fait le défilé dans toutes les rues, là. Ça aussi, c'était Production Strada. Donc, c'est musique du monde. On trouve musique du monde, mais la musique du monde, ça inclut pour nous la musique d'ici, là. Mais ce soir, on retourne un peu aux origines, dans le sens que c'est un trio que vous présentez ici Ouais. à l'animation de Saint-Paul. C'est le trio. En fait, c'est le trio de vocal de Strada, là. Liette, Gabriel, puis moi. Puis c'est un trio qui existe depuis plusieurs années, mais qui n'était jamais sorti, je dirais, en public. On jouait beaucoup dans les CHSLD pour un organisme qui s'appelle... La médiation culturelle, j'imagine? Oui, c'est un organisme qui s'appelle la Société pour les arts en milieu de santé. OK. Donc, on joue donc, ça existait sous un autre nom, là. Puis là, on a décidé de pouvoir faire de la musique du monde, autrement dit, mais parce que Strada, existe toujours, mais on est 7. C'est beaucoup plus difficile à C'est sortir. parce que chaque musicien aussi a des univers différents, dans le sens qu'ils ont des projets autres. Oui, qui- c'est surtout que des fois, pour faire venir 7 personnes, c'est un peu plus dispendieux qu'en faire venir ouais, 3. au niveau des cachets, ouais, je C'est comprends. ça. Alors voilà. Mais Strada, quand même, ce qui est particulier, c'est que c'est la musique du monde. La Oui. musique du monde de partout. Vous faites comme un travail de recherche Oui. au niveau de la culture ailleurs. On a beaucoup travaillé dans l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, mais aussi dans les traditions ici. Donc vraiment, puis l'Europe de l'Est, la Méditerranée. On a fait beaucoup de musique du temps des fêtes, de Noël, de toutes sortes de pays. Même 3 albums de ça. Puis le dernier spectacle de Strada s'appelle America. C'est vraiment de la musique plus aussi sud-américaine, du Mexique. Donc ça, on va en entendre aussi aujourd'hui. Donc on va se promener dans la Méditerranée, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, puis on va revenir au Québec. Comment vous avez fait pour avoir un si grand répertoire? Bon, au fil des années, c'est comme je te dis, on fait des recherches. C'est comme un genre d'ethnomusicologie. Qui n'est pas nécessairement des s'intéresse. voyages. Vous n'allez pas à tous ces destinations. Il y a des voyages. Comme là, on fait de la musique qui vient de Géorgie, Ah oui? dans le Caucase. Là. Ouais. Puis là, on est allé, je suis allé là, Gabriel est allé là aussi. Puis en Provence aussi, je suis allé là une couple de fois. En Europe de l'Est, moins souvent. Mexique, oui. Puis au Québec, ben c'est ça. On vit ici. Puis qu'est-ce qui est particulier, c'est que vous cherchez un peu les... Tu sais, justement, Strada, c'est la rue, donc les musiques de festival, de fêtes, de danse. Oui. Qu'est-ce qui apporte cette sorte de rassemblement entre les gens? Musique de rue, musique traditionnelle. On pourrait parler de musique traditionnelle. Donc, ce sont des musiques qui sont enracinées quelque part dans le folklore, dans les gens, dans la tradition. Donc, ce sont des musiques qui parlent, puis qui musique qui nous parle aussi. Les gens écoutent de la musique, mettons, grecque, tout ça, parce qu'on va faire de la musique grecque ou de la musique klezmer, tu sais. Fait que ça les touche. Ça nous touche ici, en tout cas au Québec, là, on est vraiment très, très ouvert à toutes les musiques. Puis c'est des musiques qui ont une âme. C'est des musiques qui nous plaisent à nous, qui nous touchent, puis qu'on partage avec les gens. Puis la réception au niveau des gens au Québec, elle est très bonne. Ah oui, elle est toujours très bonne. Puis dans le monde aussi, j'imagine que vous avez fait des tournées un peu à l'international avec les projets. Un peu, comme on était en Provence. Là, à l'international, on va des fois mettre plus l'accent sur la musique des Amériques à ce moment-là. Tu sais. Ah, OK. Tu sais, aller faire de la musique grecque en Grèce, là, avec Ouais. un groupe québécois, ça serait comme un groupe grec qui viendrait faire de la musique québécoise ici. On dirait, ben là, tu sais, c'est pas- Ben, ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Oui, mais ils pourraient dire, je pense qu'ils l'ont pas partout. Oui, l'accent, hein, on n'est pas sûr. Ça, l'accent, par exemple, on est bon là-dedans. Ouais. On chante dans toutes sortes de langues. Puis Ça, on, c'est impressionnant. Vous avez étudié toutes ces langues-là? non, on sait comment les prononcer. OK. Fait que Parce qu'on il y a est comme eu musicien. des cours peut-être de Oh, prononciation. on a ouais, c'est ça, pour, on a eu des gens qui nous ont dit ça se prononce comme ça se prononce comme ça. Donc, on est capable, on sait que je chante en grec, qu'un grec va comprendre ce que je dis. Moi, je parle pas ouais. grec, mais je suis capable de Et chanter vous grec comprenez toutes les paroles des chansons. à puis- peu près, OK. Pas 100 pas à quand même. 100%. non. Ben, déjà, ça... Parce que c'est une musique aussi, les paroles. Hein? oui. Tu sais, parler puis chanter, c'est pas pareil. Tu sais, comme...
Puis, qu'est-ce qui est particulier également, c'est toute la variété d'instruments que vous apportez à Baie-Saint-Paul ce soir et dans vos spectacles. Moi, écoute, je vous voyais tout à l'heure au test de son, puis je pourrais pas nommer, je pense, au moins le quart des instruments que vous avez apportés. Là. C'est toutes des origines différentes aussi. Mais en fait, c'est surtout qu'on chaque région, chaque pays a un peu sa couleur d'instrument. C'est ça qu'on essaie de retrouver aussi. Puis Liette, on est tous des gens qui sont un peu multi-instrumentistes. Donc, Liette joue de la cornemuse. Donc, on peut faire 2 cornemuses, accordéon. On peut faire 2 clarinettes. On peut faire clarinette, violon. Donc, on est assez polyvalent. Puis aussi au niveau des styles de chaque musique, c'est d'essayer de retrouver un peu l'esprit. C'est quoi les instruments qu'on connaît moins au Québec que vous allez présenter ce soir? On va jouer de la cornemuse, mais pas de la cornemuse écossaise. Ça, les gens ne connaissent pas d'autres. Ah, parce qu'il y a d'autres types de cornemuse? Présentement, je te dirais, il y a au moins 50 types de cornemuse en Europe qui sont toujours vivants. Juste en Angleterre, il y en a à peu près 10. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici? Non, ici, on connaît juste la cornemuse écossaise à cause de l'armée britannique, tu sais, mais il y a plein d'autres sortes de cornemuses. D'autres, ce qu'on joue, c'est des cornemuses du centre de la France, qu'on appelle. OK. Les musettes du centre. J'imagine que pour la musique grecque, il doit y avoir des instruments particuliers aussi. La musique grecque, c'est violon, clarinette, accordéon. Ça, c'est très... Des fois, les gens disent « Ah, musique grecque, de faire du bouzouki ». Moi, le bouzouki, c'est pas un instrument traditionnel grec. C'est un instrument... C'est originaire d'où? C'est un instrument qui vient plus de Turquie. C'est un instrument urbain. C'est un instrument qui a été popularisé. C'est quoi le bouzouki pour les gens qui ne connaissent pas? Bouzouki, c'est un instrument à cordes qu'on va entendre... une sorte de guitare ouais, une corde de guitare avec un grand manche. Là. OK. C'est ça qu'on est souvent habitué d'entendre. C'est des instruments qui sont plus connus de l'époque médiévale? Non, pas nécessairement. C'est très, très récent. Non, l'époque médiévale, le seul instrument qu'on joue vraiment avec l'époque médiévale, c'est la cornemuse. Ça, c'est vraiment un instrument médiéval. OK. Fait que la guitare, clarinette, c'est pas quelque chose qui existait? Non, c'est plus 17e, 18e siècle, 19e siècle. Là. Bon, bien merci pour ce petit partage d'histoire-là. Ben voilà, j'ai hâte, en tout cas, de voir comment ça va être, comment ça va sortir ici. Là. Ben oui. Puis, c'est quoi la prochaine étape pour Production Strada, pour le trio Malka? Est-ce que vous avez d'autres sorties un peu au Québec? Malka, oui, ça va jouer à la fête de la musique au Mont-Tremblant la semaine prochaine. OK. Sinon, ben, on a une saison de musique du monde à Québec. J'imagine les fanfares aussi, il y a beaucoup de... Les fanfares, c'était l'été, puis il reste une fanfare à Québec le 14-15 septembre au domaine Mézeray. La fanfare Niente, qui est la grosse fanfare à 12 musiciens. C'est pas un projet qui avait débuté au Festival d'été de Québec, je pense? Elle a débuté au Festival de Québec en 2003. Mais là, il n'y a plus d'art de la rue au Festival d'été à Québec. C'est dommage. Ça n'existe plus. Hein? C'était, on est allé jouer au Festival juste pour rire. Ah, on change de... C'était super, hein? C'était vraiment bien. J'imagine. Bien, on vous souhaite que du succès puis de continuer de partager votre passion, qui est peu connue au Québec, mais qui mérite de l'être, certainement. Voilà. Merci.
was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. You don't need to take it, this man is not your maker. You don't need to take him, that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it, I guess you want it. I know you are, but you're a good girl. You wanna get past me, you far from plastic. You wanna get our hand in blind. I know you want it, I guess you want it. I know you want, but you're a good girl. You wanna get past me, you fucking smack me. Why you got your dreams for? Why you make those dreams for? Why you got the feel for? You're the hottest bitch in this place. You wanna get past me, your arms behind me. You wanna get back me. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. This girl is not your maker. You don't need to take her. That's why I'm gonna take a good girl. I know you want it, I guess you want it. I know you want, but you're a good girl. You wanna get past me, you're far from plastic. You wanna get by our hand as blind. I know you want it, I guess you want it. I know you want, but you're a good girl. You wanna get past me, you're far from plastic. I need two more, neighbor. I'll bring a sexy back. Your mother boys don't know how to act. Oh, I think you're special ones behind your back. So turn around and I'll become the sound. Take it to the bridge, I said, Daddy, babe. You'll see the shackles, babe. I'm a slave. I'll let you with me if I misbehave. And just no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Come with me, go ahead, me go with it. 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 I'll bring the sexy back. Your mother boys don't know how to act. I think you're special ones behind your back. So turn around and I'll pick up the side. Take it to the bridge. I said, Daddy, babe. You see these shackles, baby. I'm a slave. I'll let you with me if I misbehave. And just that no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Go with me. Go ahead, me go with it. 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 Come on! Woo! Oh! Nous sommes à la place de l'église avec Marcelo et Gilbert. Bienvenue. Allô. Yeah! Donc, ce soir, Soulbag pour la finale d'animation de Saint-Paul. Vous avez de la pression quand même. On a le goût de danser, on a le goût d'avoir du plaisir. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter? On va essayer de faire un spectacle qui danse, je peux dire. Bon, tous les styles. 70 à aujourd'hui. 70 à aujourd'hui. Du rock, du disco, du latin, toutes les sortes de musique. Là.
Donc, ça va être vraiment pour mettre le party, finalement. Puis c'est vraiment, c'est le projet que vous présentez un peu partout, dans Charlevoix, à Québec. Vraiment, vous, c'est le trip, c'est la danse. Exactement. Ben là, on voulait faire des contrats toujours intéressants. Donc, on essaie de mettre le party. Où est-ce qu'on passe? Il faut que ça brasse. On ne veut pas de temps mort. Ça n'arrête pas. Puis c'est le but du spectacle. C'est qui les talentueux musiciens de cette formation? Je vais vous passer Marcelo. Bien, évidemment, il y a un Gilbert Mailloux comme guitariste. On a Jean-François Corneau à la basse, Marc Fortin au drum et Shanna Warren au chant avec moi. Puis c'est tous des gens de la région Effectivement, oui. de la Malbaie. Exactement. Soulbag, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi ce thème-là, ce titre-là? Et Est-ce qu'il y a une mon Dieu. raison? Il y a une Non, mais anecdote? j'ai mélangé deux mots ensemble. Puis, tu sais, c'est un peu moi, je pourrais dire ça, ma façon de penser à la vie. On est comme un sac d'âme. Hein. J'ai comme traduit ça, puis ça a donné Soulbag, tout simplement. Là, on est comme c'est ma vision un peu de comment on vit sur cette terre, tout simplement. Mais c'est pas... Le début de la formation, c'est il y a à peu près combien d'années? C'est quand même un moment que vous vous promenez dans Charlevoix? Oui, 5-6 ans au moins, je dirais. Là, moi, je suis arrivé de Montréal ici, puis j'ai cherché des musiciens, puis on m'a présenté Gilbert et Marc, puis ça a cliqué tout de suite. On a parti ça en trio, puis après ça, on a grossi la formation en ce moment-là. Puis je pense que vous aviez ajouté aussi une voix féminine là, pour agrandir un peu... Oui, Shanna, exactement, oui, exactement. Pour avoir plus de chansons à faire, parce que des tunes de filles pour un garçon, c'est un peu plus dur, donc on voulait avoir plus de diversité. Là. Donc on a choisi Shanna. Est-ce que vous êtes tous des musiciens qui ont une formation là-dedans? J'imagine que toi, à Montréal, est-ce que c'était... Non, moi, j'ai appris sur le tas, d'un bar, lui aussi, je pense, ou... J'ai commencé en musique un petit peu au cégep, mais j'ai jamais fini. Ça fait que le reste, je pense que la plus grande expérience, c'est celle sur scène directement. C'est pas mal ça. C'est ce qui vous a tous rapporté aussi. Exactement, oui. Quels sont vos prochains spectacles là, qui s'en viennent pour Soulbag? Casino de Charlevoix le 14 décembre. Sinon, vous êtes habitué du Casino de Charlevoix? Exactement. On joue là à peu près une fois ou 2 mois en moyenne. Ensuite, on a quelques corpos, des spectacles privés là, dans le coin de Québec et Montréal aussi. Il reste quelques dates pour ceux qui veulent peut-être nous booker là, pour le temps des fêtes. Mais en gros, c'est pas mal sur le casino, quelques corpos privés. Puis qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite pour Soulbag? Est-ce qu'on veut, on veut exploser? On veut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on préfère notre petite gang? Bien, ça fait un petit bout qu'on roule le même spectacle. On aimerait ça rentrer vraiment carrément un nouveau spectacle. Ça fait 5 ans qu'on le roule. Oui, on a des chansons nouvelles de temps en temps. Mais c'est vraiment... C'est souvent vraiment le même... C'est pas mal le même pattern. Ce show qui est rodé, on pèse sur play puis ça part, mais là, on va refaire d'autres choses. Là. On ne sait pas comment ça peut arriver, mais on peut peut-être avoir d'autres mondes qui s'ajoutent aussi, on ne sait pas. C'est l'année, le sera, mais c'est sûr qu'on veut rentrer un nouveau spectacle, ça c'est sûr, des nouvelles chansons. Oui, parce que c'est sûr, les gens, admettons, qui nous voient depuis 5-6 ans, bien, c'est sûr que ça vient un peu, pas redondant, là, mais maintenant on connaît les chansons. On ne peut jamais vraiment trop aller hors des classiques, parce que les classiques... Bien, c'est sûr que les gens, c'est ce qu'ils attendent aussi. Oui, hein? exactement. Puis, il y a toujours les nouvelles chansons, mais... Bon, on essaie de rentrer une nouvelle chanson. C'est un hit qui va durer 3, 4, 5 mois. Après ça, on n'entend plus parler. C'est qu'on essaie de rester vraiment dans les classiques que tout le monde connaît. Mais tu sais, des chansons qu'on est tanné de jouer, mais on s'en fait demander quand même. Quand même qu'on ne voudrait pas y jouer, on s'est fait toujours demander des classiques. Là, la piste de danse se remplit. Ça fait qu'on n'a comme pas le choix de ne pas la faire. Mais c'est-tu à contre-cœur ou en fait vous embarquez dans le jeu? Puis... Oui, on embarque dans le jeu, absolument. C'est sûr que c'est la foule qui donne l'énergie. Ça fait quand on voit que le party pogne, on rentre dans le jeu, puis on suit. À un moment donné, on ne dit pas on est tanné. Chacun aussi, moi au niveau de la guitare, les chansons évoluent. Ça que je change toujours un peu mes licks, ma façon de jouer. Y a des arrangements aussi qui s'ajoutent parfois à certaines chansons ou c'est plus version originale? Ben oui, c'est des versions originales, mais on fait beaucoup de blocs, on fait beaucoup des medley. On ne fera pas un disco, on va faire un medley disco, un medley 80, un medley rock. Tout le temps medley tout le temps, fait que ça roule beaucoup. C'est des medley que vous mettez ensemble en pratique. Oui, exactement. Ouais. On fait du latin aussi, du latino. Moi, on aime bien ça danser là-dessus. C'est une grosse demande qu'on a, on en fait aussi. Est-ce que vous aviez déjà pensé composer ou c'est pas vraiment... Pour Soulbag, le but, je pense, au départ, c'était de faire justement un peu comme des corpos, des places comme ça. Je dis pas qu'un jour, moi ayant déjà composé, il fait des albums personnels, Marcelo compose aussi. Peut-être qu'éventuellement, de tout ça sortira un projet ou quelque chose qu'on mettra peut-être
plus de côté ou se partir une nouvelle branche par rapport au Fait que la compositions. porte n'est pas fermée. Non, exactement. Mais le but au départ, vraiment, de Soulbag, c'était vraiment de faire le genre de spectacle là, comme ça, vraiment festif, party. Puis vous avez aussi une formation réduite ensemble que vous faites régulièrement là, dans les différents restaurants, bars de la région. Effectivement, on a un duo, puis ce qui est le fun un peu avec ce projet à côté-là, c'est que c'est improvisation 101. Ah oui? On peut faire 2 soirs où ce que la magie va être là, on va essayer plein de nouvelles chansons qu'on sait même pas qu'on improvise, ça va rentrer. On n'a jamais joué ensemble, en fait. C'est ça, puis nous, nos 2 voix, ben ça fit, tu sais, à un moment donné, depuis le temps qu'on joue ensemble, ça se blende bien, comme on dit. Puis c'est un peu drôle parce que ce projet-là a parti ici à Baie-Saint-Paul, le duo. Oui? Moi, je jouais ici à l'hôtel Le Germain, en arrière, au Pic à Feu, pour un groupe. OK. Puis Marcelo partait à Montréal, puis son moteur a sauté ici à Baie-Saint-Paul. Fait qu'il était mal pris, c'est qu'il m'appelle, il dit « Je peux-tu aller te rejoindre au Germain? » Il dit « Je vais descendre avec toi. » Fait que j'ai dit « Viens avec moi. » Puis vu qu'on avait Soulbag déjà qui était commencé, ben, j'ai dit « J'embarque faire des tunes jamais. » Puis finalement, ça a super bien Ça a fité. cliqué, Puis après ça, on puis- dit à toutes les fois que je jouais « Viens Marcelo, viens. » Puis là, C'est comme un peu votre projet libérateur, ce que je comprends. Hein? Ouais, mais c'est vraiment, on décroche, là. Tu sais, c'est pas aussi rodé, tu sais, c'est pas... on s'est installé là-dedans. Ça fait du bien comme artiste aussi d'être capable de. Oui, de d'autres horizons. s'amuser, L'acoustique, c'est vraiment pur, là. C'est une fausse note, n'importe quoi, on s'apparaît tout de suite, là. Il n'y a pas de full band qui t'accroche, là. C'est vraiment, là, t'es libre à toi tout seul, là, tu sais. exactement. Puis je pense que les gens, c'est ce qu'ils aiment un peu, c'est que la magie de tout ça, justement, qu'il y a beaucoup d'improvisation, puis on se prend pas au sérieux là-dedans, puis le monde apprécie ça. Ça fait que c'est vraiment trippant pour nous autres. Puis pour nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir plus d'informations sur votre groupe? Ben, c'est sûr que pour communiquer avec nous, on a toujours la page Facebook. Donc, pour quelqu'un qui veut soit le groupe ou le duo, peut aller sur notre page Soulbag puis nous écrire à partir de là. Puis nous, on voit. Donc, que ce soit pour le duo ou le groupe, on répond là, pour le besoin et la demande. Bien, ça fonctionne. Ah, écoute, moi, j'ai bien hâte de danser, puis je vous souhaite une excellente soirée, puis d'avoir autant de plaisir que les gens qui vont profiter de votre spectacle. Merci. Do you remember the 21st night of September? Love would change in the mind of pretender. While we're chasing the clouds away, our hearts were ringing in the key that our soul was singing as we danced to the night. Remember, true love is here to stay. Hey, Bob! Hearts were ringing in the key that our soul was singing as we danced through the night. Remember, true love is here to stay. We're now December, found the love we share in September. One in blue, talking loud. Remember, true love is here to stay. Hey, Lord! Merci d'avoir été avec nous pour l'émission. Nous vous invitons la semaine prochaine, le dimanche 25 août. La Société de concert de Charlevoix présente les Dimanches lyriques avec la thématique Salon vénitien à 13h30 au Carrefour culturel. Sinon, on se revoit l'année prochaine à Animation Baie-Saint-Paul 2020. C'est un rendez-vous.
Thank you.